Le vrai du vrai n'est pas de savoir où on va, mais comment y arriver. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Vision 4 Télévision, la première chaîne de télévision privée d'Afrique centrale. Nous serons ensemble jusqu'à 11h52 ce matin. Le programme, c'est Tour d'horizon avec les dinosaures de l'information. Parfait, ici déjà là, Martial Ona est en train de classer les journaux pour vous livrer la revue de la presse de ce matin. Francis Bertrand Bonga est en train de faire le dernier réglage pour le Congossa du jour, de ce jour. Nous sommes de tout cœur avec celui qui a permis au drapeau camerounais de briller en 2000 à Sydney. Jean-Paul Akono a perdu sa mère ici même à Yaoundé il y a quelques jours. Nous présentons nos condoléances à l'ancien coach de l'équipe nationale de football du Cameroun, Jean-Paul Akono, qui a donc perdu sa mère. Nous sommes de tout cœur avec vous, coach Akono. Ce matin, nous parlerons d'un sujet qui vous sera livré dans quelques minutes. On fera peut-être le point de la Super Coupe Samuel Eto'o tout à l'heure avec Francis Bertrand Bonga, qui a une nouvelle, mais alors une nouvelle qui va changer la vie d'un Camerounais. La Super Coupe Samuel Eto'o et la nouvelle que M. Bonga donnera changera la vie d'un Camerounais, toute sa vie. On va accueillir les dinosaures. Parfait, ici, bonjour. Bonjour Ernest Obama, bonjour à Marcello, et bien des choses à Francesco. J'attends impatiemment cette nouvelle qui changera la vie d'un Camerounais. Je voudrais particulièrement dire bonjour ce matin à une fidèle téléspectatrice. Elle nous regarde à partir du quartier rue Manguier, c'est à Yaoundé au Cameroun. Elle s'appelle Mabel Alizane. Donc si tu t'appelles Mabel Alizane, recevez tout simplement les salutations des dinosaures de l'information. On dirait également bonjour ce matin à un autre valeureux Camerounais, un digne fils Yanda du côté de Mvengue. Plus précisément à Kulunganga. Lui, c'est Djou Owona, Damien Toussaint. Il fait dans la construction, dans le bâtiment. Il est spécialiste dans l'électricité. Donc, bonjour à monsieur Djou Owona, Damien Toussaint, qui est également un fidèle téléspectateur. Lorsque je l'ai fait, je voudrais également dire bonjour de manière toute particulière ce matin au général Valère Nka, qui a occupé des postes stratégiques et qui occupe d'ailleurs encore ces postes-là au niveau de l'armée camerounaise. Je l'ai connu il y a pratiquement 2 ou 3 ans du côté de l'extrême nord, plus précisément au camp des réfugiés de Minawao. Oui, le général Valère Nka, à l'époque, qui était donc commandant en second de la force multinationale mixte. Si vous vous appelez François Xavier et toi, faites précédé de professeur, recteur de l'université de Douala, on vous dit bonjour ce matin. On dirait également bonjour parce qu'un professeur peut en cacher un autre. Le recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkwaché, toute une vie dans l'enseignement du droit au Cameroun et partout ailleurs. Bien des choses au recteur de l'université de Yaoundé 2, le professeur Adolphe Minkwaché. Bien des choses à tous. On va dire bonjour ce matin au directeur du cabinet civil, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, M. Mbondayolo, qui nous écoute de temps en temps quand il en a la possibilité. Martial, bonjour. Bonjour Ernest, bonjour à Parfait ici, bonjour également à Francis Bonga, un professeur pouvant en cacher un autre. Moi je vais donc dire bonjour ce matin au professeur Jacques Famé Ndongo, c'est le chancelier, le grand chancelier des ordres académiques donc au Cameroun, c'est comme ça qu'on les appelle généralement, c'est le patron de l'enseignement supérieur, une imminence grise du côté du sud du Cameroun. Elles ne sont pas très nombreuses, ce genre d'intelligence là qui me fascine. Le professeur Jacques Famé Ndongo, j'en parle toujours. Et lorsque je l'ai fait, je voudrais tout particulièrement ce matin dire bonjour et joyeux anniversaire à Madame Ekolo Boko Moukete qui a un an de plus, 20 juin. On lui souhaite bien des choses. Joyeux anniversaire à vous, Madame. Et on profite aussi pour dire bonjour à toutes les populations de Douala en attendant que je revienne tout à l'heure pour une dénonciation. Ernest Obama. Merci
beaucoup. Francis Bertrand Bonga est avec nous ce matin. C'est le président de la commission logistique qui a été démis de ses fonctions, mais qui, par son dynamisme, retrouve peu à peu ses fonctions. Je ne sais pas par quelle alchimie. Mais M. Bonga, avec vous, on va faire le point des dernières nouvelles en ce qui concerne la Super Coupe Samuel. Bonjour déjà. Bonjour Ernest, bonjour Parfait, bonjour également à Martial Ouna. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique et cordial à tous ceux qui ce matin encore se sont installés pour suivre avec nous le fil de l'actualité. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à une fille ce matin. Elle s'appelle Kimura Maëlys Gloria Gilan. C'est la fille d'une amie que j'aime appeler. C'est Gilan. Une femme que j'aime appeler mon épouse parce que vous allez le comprendre plus tard. De toutes les façons, elle se retrouve sur sa 5e jour aujourd'hui. Et ça même fait d'ailleurs dire que le maître de Namgwan, accompagné du couscous de manioc et d'un peu de bol, bien obstaclé, sera dans service sur le domicile de ses parents. Donc, joyeux anniversaire donc à Kimura Maëlys qui souffre sur sa 5e bougie. Je voudrais également... Kimura pouvant en cacher une autre, j'ai profité pour vous dire bonjour à ma fille aussi, Kimura Obama, qui doit nous regarder en ce moment à la maison. Et je voudrais également dire bonjour ce matin à tous les élus du peuple, ceux qui sont élus dans les municipalités, ceux qui sont élus pour la représentation nationale. Je leur dis un bonjour sympathique et cordial ce matin. Merci beaucoup, parfait. Ici, il y a une nouvelle à nous passer. Les salutations alors. Je voudrais, si je ne me rattrapais pas ce matin, je ne sais pas si vous mettez dans fructueuse. Laissez-moi saluer. Si tu t'appelles Gertrude Carole Camden, recevez les salutations des dinosaures de l'information. Je ne sais pas pourquoi. Donc Gertrude Carole Camden, je pense qu'elle est une fidèle téléspectatrice de ce programme. Il annonce de manière officielle, solennelle et triomphale la présence des dinosaures de l'information samedi à Ebogo. Parfait, ici confirme sa présence. Il y a Je confirme. On va faire comme les stars. Il y a le Manjang qui a été apprêté. On va chanter Bandolo. Et Bandolo sera chanté par Parfait. Martial Ouna confirme également sa présence à cette ouverture de la Super Coupe française. Francis Bonga, on a reçu hier une nouvelle qui nous a, on ne dira pas qui nous a brisé le cœur, mais je confesse que quand j'ai reçu la nouvelle, moi-même, j'ai coulé des larmes de joie, parce que là, on va peut-être permettre à un Camerounais de devenir un homme. Quelle est la nouvelle du jour? Alors, la nouvelle du jour, c'est justement cette information liée à la Super Coupe Samuel Eto'o. Nous avons eu... Je sais pas si mon micro a un problème. On va donc partir à la régie, peut-être prendre une toute dénonciation de Martial. Allez-y Martial, oui, dénoncez donc. Ma dénonciation ne va pas à la région, reste sur le plateau. Non. Je suis quand même un tout petit peu sidéré. Je suis sidéré, Ernest Obama. J'ai pu voir les images et les vidéos de ce qui s'est passé du côté de Nkouaban, entre les gros bras de la mairie de Nkola Famba et les populations de ce côté-là. Franchement, monsieur le maire, on n'est pas très content. Je m'adresse au maire de Nkola Famba, on n'est pas content. Vous ne pouvez pas, parce que là, ce n'est plus une question d'agent de la commune de Nkola Famba. On a plutôt l'impression que c'est une milice que vous entretenez de ce côté-là. C'est inadmissible que vous envoyez des gens dans une mairie, dans un marché, autant pour moi, que vous envoyez des gens dans un marché armé de gourdins, de machettes, de haches, pour aller affronter des populations civiles. Je dis, c'est inadmissible. Vous devez même démissionner, monsieur le maire. C'est inadmissible. C'est inadmissible. J'ai vu ces vidéos-là. C'est choquant. Et j'arrive pas à comprendre.
J'arrive pas à comprendre. Et qui plus est, le maire, c'est une histoire de marché, hein. Le maire veut déplacer un marché parce qu'il estime que la mairie ne collecte pas. Mais c'est faux, monsieur le maire. On a les quittances que vous avez, que vous faites payer aux gens. 15 000, 25 000, 60 000. On les a en photocopie. Mais c'est pas possible. Et de là à envoyer des gros bras armés, je dis bien gourdins, machettes, haches, dans un marché pour affronter les commerçants. Mais vous devrez démissionner, monsieur. Calmez-vous, Martial. Parfait, vous voulez peut-être dire un mot sur que c'est le président, monsieur. Un mot sur le sujet, allez-y. Je voulais justement aller dans votre sens, Ernest Obama, celui de la tempérance, celui de la modération. Martial est très courroucé. J'espère qu'elle a fait un tour sur le terrain. Mais je ne vais pas prendre la défense de monsieur le maire, donc Nkola Famba, mais je me dis quand même que si vous êtes un maire normalement constitué, vous ne pouvez pas vous lever un beau matin pour demander à vos gardes ou alors à la police municipale d'aller commettre de telles exactions. Donc je préfère avoir la carte de la tempérance. La deuxième chose que je voudrais faire comprendre, et là je ferai pour parler comme un aîné, Sa Majesté François Atangana Manda, je ferai une lecture d'ensemble. La vérité est quand même que bon nombre de nos commerçants ne veulent pas respecter la loi en vigueur et de manière très facile la norme et probablement même la logique. Il n'est pas normal par moment qu'on puisse construire des marchés. Lorsqu'une commune n'a pas construit un marché, on fait le procès de la commune, c'est normal. Mais lorsqu'une commune a construit un marché, les commerçants devraient s'installer à l'intérieur du marché. Aller du côté de Mokolo, on laisse le marché pour venir exposer la marchandise au niveau de la chaussée. Conséquence, la route devient étroite, il y a risque d'accident, il y a embouteillage, il y a ceci. Donc, de manière générale, quand même, autant on peut tirer sur certains maires, autant on devrait également prendre cette plateforme pour sensibiliser certains commerçants qui refusent de respecter la norme, qui refusent de voir où est la logique. Merci beaucoup. Il faut peut-être ajouter, Ernest, avec votre permission, parfait ici, pour pour retracer. Je suis vraiment courroucé par cette histoire-là. Pourquoi? Parce que... Vous avez un proche là? Non, je n'ai pas un proche. Ernest Obama. C'est une question on a l'habitude... d'équité. Vous comprenez, Martial? La Bible a l'habitude de dire il est bien que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui il arrive. Vous imaginez des gens qui débarquent avec des machettes et des haches? Les gars en question là. Les gros bras de la mairie, j'ai dit la vidéo est là, je les ai sur mon téléphone. C'est pas possible. Le truc c'est quoi? Le truc c'est que il y a un marché à Nkwaba. Un ancien marché. Un ancien marché qui est sur un site privé. Un site privé que la personne loue. Le maire, enfin, et quelques-uns de ses copains coquins, si on peut le dire ainsi. Je suis très employés de la mairie? Non. Ils ont construit un autre marché. Et ils demandent aux populations de ne plus entrer sur l'ancien site du marché et d'aller prendre un autre marché ailleurs. La vérité est d'aller prendre des comptoirs ailleurs qu'ils vendent d'ailleurs très cher. Les populations leur ont dit, mais attendez, on est déjà ici. Le maire dit, et le maire a dit au sous-préfet, il a même menti au sous-préfet en disant, non, je ne collecte aucun impôt sur cette mairie, mais c'est faux. Les quittances sont là. De la recette municipale de Nkola Famba, elles sont là. D'accord, c'est donc, il faut, donc, lorsqu'on le fait, et lorsque les populations n'entrent pas, qui plus est, un jour de fête de fin de jeûne du mois du Ramadan, vous interdisez que les commerçants entrent au marché. Vous demandez à vos gros bras de bloquer tout. Mais imaginez qu'il y a eu mort d'homme là-bas. Le printemps arabe est parti d'une histoire comme celle-là.
D'accord, il n'y aura pas de printemps arabe au Cameroun. Merci beaucoup, Martial. On va écouter les bonnes nouvelles maintenant. Il vient de Francis Bertrand. Bon gars, allez-y, Francis. Vous êtes très enthousiaste. Bon, écoutez, c'est une information qui nous vient d'Allemagne, de Stuttgart. Il y a un Camerounais qui est de ce côté-là. Nous avons eu l'honneur de recevoir son coup de main ici parce qu'une jeune demoiselle était venue nous rencontrer à l'effet de se plaindre des réactions de sa maman qu'elle ne comprenait pas. Et donc, ce Camerounais avait pris sur lui d'aider cette jeune demoiselle. Il avait notamment payé la formation de cette jeune demoiselle. Eh bien, ce Camerounais, quand il a entendu parler de la Super Coupe Samuel Eto'o, a donc pris sur lui d'apporter sa contribution. Surtout pour les kits scolaires. Tout à fait. Lui, il ne va pas contribuer dans le cadre des kits scolaires. Il m'a demandé, il m'a chargé de dire au promoteur que vous êtes d'identifier un enfant de votre village et qui est orphelin, qui est nécessiteux et qui veut faire l'école. Je souhaiterais que cet enfant soit pris dans la vague de ceux qui viennent d'avoir le CEP ou le concours d'entrée en 6e et lui prendre donc la charge de cet enfant dès cette année jusqu'à ce que cet enfant ait le baccalauréat avec possibilité qu'il continue à l'aider dans le supérieur. Eh bien, il m'a dit de dresser un budget, de lui envoyer le budget. Il s'occupera de l'enfant, non seulement pour sa scolarité, mais également tout ce qui va avec. Donc, tous les problèmes que l'enfant pourra rencontrer pendant son séjour scolaire, eh bien, il en prend la charge. Il m'a dit de vous transmettre toute cette nouvelle et de vous dire qu'il tient à ce pari et qu'il va le faire. Il m'a dit de lui faire confiance et donc, vous savez tout. Quand Francis Bongama Ça me donne la chair de poule. Hein. Quand Francis Bongama passait l'information ce matin, je vous assure que j'ai coulé des larmes. Parce que le monsieur en question, il avait déjà aidé, vous vous souvenez du Kogusa, oui. Il s'occupe de la dame depuis quelque temps. Il a d'abord envoyé 400 000, il a encore envoyé... C'est bien ça, Francis. Oui. Il s'occupe de la dame qui avait des soucis avec sa mère. Donc, je vous dis, je pense qu'il suit l'émission depuis Stuttgart. On vous dit infiniment merci pour cet acte-là. On s'assurera de prendre le meilleur. Parce que on va donc... Et qui veut faire l'école Forcément, il y aura un petit concours au village. Ceux qui ont eu le concours d'entrée en 6e pour choisir un sans avoir des... Il n'y aura pas de tricherie. Donc, c'est le meilleur qui sera choisi et qui sera pris en charge par ces messieurs. Ça fait la deuxième bourse d'études que nous aurons donc. Bon, il y aura les kits scolaires, mais ça, c'est vraiment la grande bourse d'études pour ces garçons. Il y a également le centre de formation qui est basé à Paris, Food Training Pro, qui nous a appelé hier et qui confirme qu'ils sont au Cameroun en mi-juillet et que le meilleur jeune joueur de la Super Coupe Samuel Eto'o aura une bourse de 3 semaines au centre Food Training Academy à Paris. S'il est performant, il sera retenu. S'il n'est pas performant, il va revenir au Cameroun, mais tout frais pris en charge. Ça veut dire billet d'avion, aller-retour, hébergement. On dit merci à cela. On va également remercier les partenaires du Cameroun qui nous soutiennent. Les brasseries du Cameroun qui seront là pour la finale. L'Institut est également partenaire de l'événement. MTN Cameroun qui sera là samedi à l'ouverture, qui va également offrir les trophées, les jeux de maillot, donc qui sera présent. Comme tel est le sponsor officiel, il y a
Macron, qui est partenaire également de cet événement, le salon de coiffure essentiel à Albert Route Bastos, le pressing Béatitude à Oudja également est partenaire. On ne va pas oublier tous les particuliers qui nous viennent en aide et qui permettent que la fête soit belle samedi prochain. Je rappelle déjà, parfait, le match d'ouverture. Il y a d'abord un match de gala entre Vision 4 et le club des Euros d'Enveleux à partir de 11 h. Le match d'ouverture lui-même aura lieu à 15 h. Et après le match d'ouverture, il y a un concert jusqu'à l'aube. Et on sera avec Obé Jazz, l'ami de Parfait ici. On essaie d'avoir Josco d'inquiéter depuis hier soir. Je ne sais pas, le téléphone ne passe pas. Si Josco peut nous contacter le plus rapidement possible. Et peut-être qu'on aura également le général Ama Pierrot. Merci à tous qui nous aident à donner le sourire à ces jeunes enfants-là. Parce que parfait ici, imaginez-vous un enfant qui est pris en charge de la 6e en terminale. C'est un homme qu'on fabrique. Il n'y a pas de mots pour remercier ce monsieur-là. Bien sûr, hein. Je pense qu'en pareille circonstance, on ne peut que dire merci. Donc merci donc à ce monsieur de l'Allemagne. Il est camerounais? Il est camerounais. Voilà, à ce valeureux camerounais du côté de l'Allemagne. Et c'est la preuve, comme je l'ai toujours soutenu par le passé, qu'il n'y a pas qu'une diaspora de l'invective. Il n'y a pas qu'une diaspora de la roublardise. Il n'y a pas qu'une diaspora du tout va mal. Non, il ne faut pas y croire. Et il y a aussi une vraie diaspora. Une diaspora qui pense qu'elle peut apporter sa modeste construction, sa modeste contribution pour la construction justement du pays. Une diaspora qui pense que tout n'est pas rose, mais que l'on peut garder espoir. Une diaspora qui peut aider les autres frères qui sont restés au pays. Voilà donc un monsieur qui est du côté de l'Allemagne, qui ne connaît pas les enfants ni d'Adam ni d'Ève, peut-être même que c'est un Bamileke, mais qui pense qu'il peut apporter à sa manière sa contribution. On ne peut que dire merci. Combien sont-ils, ces enfants dans nos villages, qui sont pourtant compétents, qui sont talentueux et qui véritablement ont quelque chose en eux, mais parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu du soutien, ils ne sont pas allés très loin au niveau des études. Donc, félicitations, bravo, chapeau à ce Camerounais du côté de l'Allemagne. On a peut-être oublié quelques partenaires qui nous soutiennent également, la CNPS, Tradex également, qui soutient sur le plan des kits scolaires également, qui soutient l'organisation de la Super Coupe Samuel Eto'o. Est-ce qu'il y a un partenaire, Francis, qu'on a oublié? Il y a des particuliers qui ne souhaiteraient pas être cités. On les appelle des mécènes. Des mécènes, merci, parfait. C'est culturel. Oui, il y a une catégorie de sponsors, hein, une catégorie de sponsors qui aimeraient absolument être cités. D'autres voudraient avoir l'exclusivité, d'autres aimeraient être partenaires officiels, d'autres aimeraient être cités. Mais à côté de ce style de sponsor, il y a d'autres qu'on appelle des mécènes. Ils sponsorisent certes votre événement, mais ils vous disent, Ernest Obama ne me cite pas. Moi, je fais ce que j'ai à faire dans l'ombre, mais ne donne pas mon nom. Cela, ce sont des mécènes. On attend la réaction du président de la République qui a été saisi pour la circonstance. Ah. Mais c'est un mécène. Parfait, qu'est-ce qui vous a... Ça va, vous avez fait fort. Non, monsieur, c'est une organisation. On saisit toutes les personnes qui peuvent aider. Si dans mon département, cotise 62 millions de nos chefs de l'État, s'il peut m'enlever même 2, si vous savez qu'on lui a donné, ou 10, pour que moi, il y ait l'équipe scolaire au village, c'est le retour même de l'ascenseur. Ce n'est pas trop demander la revue de la presse ce matin, Marcel Ouna. Ça presse justement, mais ce n'est pas la revue qui presse, c'est le titre d'un journal qui paraît donc au Cameroun et qui revient sur le report, donc, la tenue des élections législatives et municipales donc, dans notre pays. Vous saviez très bien, cela devait donc être fait. Le corps électoral devrait être convoqué au plus tard ce jour, mais le journal Sa Presse nous rapporte donc cette information en revenant sur les nécessités d'un report de ces élections législatives et municipales.
qui devrait donc se tenir au Cameroun. Le journal se fonde notamment sur le chevauchement des opérations électorales relatives au scrutin présidentiel, législatif et municipal prévu au cours de l'année 2018, une année présentée comme étant une année électorale qui rend justement difficile l'organisation matérielle d'une élection législative et même municipale, dès lors qu'on a déjà tenu l'élection sénatoriale et que la présidentielle du mois d'octobre prochain est un impératif catégorique. Le journal rappelle donc à qui de droit qu'il faudrait, conformément à l'article 15, alinéa 4 de la Constitution de la République du Cameroun, entériner la prorogation du mandat des députés et des maires pour une période de 1 an à compter du 29 octobre 2018. C'est donc la grande une de ce journal-là, parlant justement de ces députés et de ces maires, bref, de ces élus municipaux. Le quotidien L'Épervier en parle dans sa parution de ce matin, en essayant de revisiter le parcours d'un élu du peuple. Il s'agit de Jean-Marie Nga Koumda. Qui est-il réellement? Le journal dresse un portrait de celui-là qu'il qualifie de mercenaire politique aujourd'hui, qu'il fait malheureusement, qui divise la circonscription de Yaoundé 2, avec notamment deux camps qui s'affrontent désormais. Le journal nous renseigne que 2 camps s'affrontent désormais du côté de la circonscription électorale du Mfundi 2e, le camp des pros Nga Koumda et le clan donc de ceux-là qui s'opposent à lui. Qui sont-ils? Qui est cet homme-là et quel est son itinéraire politique? Le journal revient justement sur cette actualité-là. C'est un déballage alors. C'est un déballage justement. Qui est-il? D'où vient-il et où va-t-il? C'est ce que le journal nous enseigne donc aujourd'hui. Il y a quelque chose que Martial a oublié. De ce matin, le journal parle d'un homme qui est un spécialiste de la débrouillardise politique. L'expression, elle n'est pas de moi, mais également aussi d'un homme qui défend beaucoup des intérêts privés, mais un homme ingrat, un homme qui aujourd'hui, en un mot, est tout simplement présenté comme étant un homme politique au parcours chaotique, mercenaire politique démasqué. Bref, ce sont les expressions du journal L'Épervier dans sa parution de ce jour. Le quotidien L'Émergence, premier quotidien privé bilingue au Cameroun, revient sur la sortie médiatique de quelques hommes politiques qui étaient donc rendus du côté de l'ambassade des États-Unis. Le journal parle notamment de ces hommes-là qui sont dans la ligne de mire de la machine du RDPC, qui voudrait donc les tuer, entre guillemets, parce qu'ils ne sont ni plus ni moins que les vrais challengers de Paul Biya, qui ont officiellement déclaré leur candidature à l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Parlant de cette élection présidentielle à venir, il y a beaucoup d'appels à candidature qui frisent de partout, et c'est Sa Majesté Samuel Libogbey qui avait commencé par appeler à cette candidature-là, et le journal Afrique Info qui en parle ce matin nous renseigne donc que l'initiative de Sa Majesté Libogbey dit Tchèque Yamani porte justement des fruits. Au total, une somme de 12 millions de francs CFA a déjà été collectée pour soutenir le candidat naturel du RDPC à l'élection présidentielle à venir dans le Nyon Ekele. On parle également aussi d'une grande mobilisation de l'élite politique du Nyon Ekele en son chef-lieu le 17 juin dernier pour justement soutenir la candidature de Paul Biya. Le hebdomadaire Le Soir parle de cette élection-là en évoquant ces puissances étrangères qui embarrassent Paul Biya. Il s'agit d'un plan caché de ces puissances-là pour déstabiliser le Cameroun, un projet de déstabilisation qui viendrait donc de ces puissances occidentales-là. Et le journal pose une question fondamentale. Paul Biya a-t-il cessé d'être le bon élève de Paris et de Washington? Décryptage à découvrir en page 2 de ce journal sous la plume de Jean de Dieu
Haïti. La primeur de l'Info Plus en kiosque aujourd'hui nous renseigne qu'il y a un remaniement ministériel qui est annoncé au Cameroun, un remaniement ministériel qui devrait se tenir, qui devrait donc avoir lieu, qui devrait survenir avant l'élection présidentielle. Le remaniement devrait donc survenir avant l'élection présidentielle. Et pour ce remaniement-là, il y a 8 ministres sur la sellette. Ils ont presque perdu le sommeil. Il s'agit de ces ministres qu'on pourrait donc présenter, précise le journal, comme étant les mauvais élèves du projet de société de M. Biya, connu sous le nom des grandes réalisations. La voix des décideurs parle de la diaspora camerounaise. La diaspora camerounaise avec le cas de Christophe Fomuyo, qui est donc suggéré comme étant celui-là qui devrait donc assurer la médiation dans le cadre de la crise anglophone. La diaspora le propose donc pour assurer donc cette médiation-là. Il va être présenté comme étant l'un des meilleurs négociateurs potentiels, mais également aussi un humaniste très écouté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En attendant ces négociations-là, celles entre le FMI et la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, elles ont déjà abouti à un accord parfait, précise le journal Diapason de François Mboké. Le journal nous renseigne que le FMI a notamment apprécié la gestion de la stabilité extérieure et de la politique monétaire au sein de l'institution d'émission d'Afrique centrale. On revient également sur les réformes budgétaires des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, arrêtées dans le cadre des programmes du FMI et avec notamment ces encouragements de Madame la directrice générale du FMI au gouverneur de la BEAC et président de la commission bancaire de l'Afrique centrale. Et on conclut cette revue de la presse avec une autre actualité. Il s'agit notamment de ce qui se passe du côté de la gendarmerie, et c'est le quotidien L'Épervier qui en parle ce matin. L'usage des réseaux sociaux est désormais interdit aux gendarmes. Le journal revient sur ces mesures qui ont été prises par Landry Galax et Toga, le secrétaire d'État à la défense en charge de la gendarmerie, qui appelle tous les gendarmes à abandonner l'usage des smartphones pendant leur service militaire. Il leur interdit également il les somme également de supprimer tous les groupes WhatsApp qui ont été créés, WhatsApp, Twitter et autres, qui ont été créés. Désormais, l'adhésion à un groupe et même sa création par un Pandore devrait être soumise à l'autorisation préalable de la hiérarchie, et il est désormais interdit aux gendarmes du Cameroun de capturer des images et d'actions sur le terrain. Ce sont donc de nouvelles mesures qui nous amènent à conclure avec Génération Vert sur cette actualité qui nous vient de Yaoundé. Le journal nous renseigne aujourd'hui que Brenda est morte. Brenda est morte, c'est la princesse du parc zoobotanique de Mvobeti à Yaoundé. C'était la lionne de ce côté-là qui s'appelle Brenda. Elle est donc morte, non lucrative. Elle s'en va ici à l'âge de 8 ans, laissant en larmes la reine-mère Chantal et une famille riante et pleurer. Est-ce que ça, ce n'est pas la provocation? Parfait. Non, le lion, les lions de... Dans tous les cas, il a réussi à attirer l'attention de tout le monde. Hein. Parfait. En réalité, dans la com, ça passe? Oui, ça passe, mais en même temps aussi, je peux être d'accord avec toi que c'est quand même provocateur, c'est légèrement osé. J'ai vu le titre de ce journal au matin, et effectivement, lorsque j'ai lu à la grande une, Brenda M, j'ai sursauté. Du monde. Parce qu'on a quand même une Brenda nationale. On connaît, attendez, nous ne sommes pas des enfants. Lorsqu'on parle de Brenda au Cameroun, on sait de qui il est question. Vous voyez un tout petit peu. Il s'agit de la fille du chef de l'État. Alors, je me suis précipité à bien lire de quoi il est question.
Et là, le type nous fait comprendre que non, c'est une lionne. C'est une lionne qui était au parc zoologique de Morbeti. Donc la lionne, là, on l'appelait Brenda. Non. Il y a également aussi, il n'y a pas que la lionne. Non, pour l'instant, même sur ce c'est la plateau, il y lionne a quelqu'un qui a donné le nom d'un chef d'État à son chien. C'est la lionne qui est morte. Et il paraît, donc si je m'en tiens à ce que le journal dit, que la lionne là s'appelait Brenda. Donc, oui. Bon, je pense que le type... et un autre lionne là-bas qui s'appelle Chantal. Je me dis que le monsieur qui a écrit cela à la grande une a réussi son coup. Si certains ne lisaient pas rapidement ce qui suivait le grand titre, je me dis qu'on devait beaucoup acheter ce journal. Mais bon, de temps en temps, il faut faire attention avec ce genre de titres qui peuvent aller dans tous les sens. En tout cas, on dira plus de peur que de mal. Merci beaucoup, Martial. Je l'ai fait par mimétisme. Hein. Ce n'est pas insultant pour qui que ce soit. Je vous dis que dans mon quartier, les chiens portent le nom des chefs d'État. Mes 3 chiens. Vous êtes osé, c'était dans votre Non, quartier. c'est pas. Je sais pas. C'est mon voisin m'a dit que lui, là, il y a Poutine et Trump. Il a Trump. Il a Poutine et Trump. Moi, j'ai Mugabe, j'ai Macron. Mais le dernier, j'ai préféré la période Rocky. Donc j'ai 3 chiens. Donc attention, faites gaffe. Allez, on va souhaiter bien des choses à notre ami Tama Armel. On l'appelle affectueusement Camerlo. Il travaille pour l'UNICEF. Il est affecté à Madagascar. Il est au Cameroun et il doit se marier le 30 juin prochain. On l'appelle affectueusement Carmelo. C'est également une légende de la cité universitaire. Le 30 juin, on sera avec Carmelo pour l'accompagner. Donc, vous le connaissez très bien, Francis Bonga, Armel. La réunion de la cité U, c'est en journée. Après la réunion, moi je vais au mariage. Oui, c'est pas vrai. Je serai partout. J'irai à la cité U. Est-ce qu'on peut avoir le Congo ça du jour de ce jour? Alors ce matin justement, c'est l'histoire d'une demoiselle. Elle a 28 ans. Elle est venue me rencontrer hier. J'ai eu des larmes aux yeux parce que c'est une histoire un tout petit peu atypique. Cette jeune demoiselle a 4 enfants, avec 4 pères différents. 4 enfants, 4 pères différents. Elle a quel âge? 28 ans. Elle a fait son premier enfant, elle avait 19 ans. 3 ans après, elle a fait le second enfant. 2 ans après, elle a fait le 3e. Et 2 ans après, elle a fait le 4e. On pouvait s'en tenir à ces 4 enfants, sauf que aucun des pères de ces 4 enfants ne s'occupe des enfants. Et elle-même, elle habite chez ses parents. À la question de savoir où sont les pères des enfants, elle me dit que le premier est un Libanais et qu'il arrive en fin de séjour depuis 2015. Et que quand elle est allée le chercher un matin, on lui a simplement dit qu'il est rentré dans son pays. Le second, elle a vécu avec lui et la belle famille, pendant 2 ans, s'est refusé de lui dire que le monsieur avait un problème mental. Comment ça? T'es un fou? Ah, mon Dieu. Non, c'est peut-être amusant. Non, il faut le dire. Le gars, Le monsieur était torturé. il était... Le monsieur était malade, Mais il était malade. mais seulement, on avait réussi à le traiter. Donc, au moment où il rencontre la fille, il se porte bien. Sauf que sa folie redéclenche pendant qu'ils sont déjà ensemble et il est devenu invivable. Elle a donc dû le quitter. Le 3e père, me dit-elle, c'était un jeune. Ils ont commencé à fonctionner. Dès qu'il a eu son recrutement militaire, il a pris la poudre d'escampette, mais elle avait déjà pris la grossesse. Et le 4e était un autre jeune qui est là et qui s'occupe plus ou moins de l'enfant, mais qui veut prendre l'enfant avec lui. Mais son père, elle, refuse que ce jeune prenne l'enfant dans sa famille. Alors, cette fille est venue me rencontrer, elle m'a dit,
face à cette situation, je ne sais quoi faire. Mon père ne travaille plus, ma mère est malade et au village. Me voilà avec mes 4 enfants. Que devrais-je faire? Je suis venu vous voir, dinosaure, pour que vous m'apportiez des conseils. Je veux une solution. Je lui ai demandé quel niveau est là. Elle m'a dit qu'elle n'est pas trop allée à l'école parce qu'il n'y avait pas de moyens. C'est souvent une belle excuse, mais on l'accepte. Donc il n'y avait pas de moyens, elle n'est pas trop allée à l'école. Donc elle peut naturellement se constituer femme de ménage ou tout ce qui ressemble à ce métier. Donc j'ai pensé qu'il était intéressant de parler de cette affaire ce matin parce que sont nombreuses nos petites sœurs qui s'aventurent, qui font des enfants quelquefois sans avoir réfléchi avant. Parfait commentaire. Bon, j'aurais 2 ou 3 grilles de lecture par rapport à cet autre au Congo, ça raconté par le Congociste Maison. La première chose est que cette fille a quand même légèrement une malchance. Ce qu'on appelle chez nous la poisse. Premier père, un Libanais. Au moment où elle repart, le Libanais est arrivé en fin de séjour, le Libanais est parti. Il faut aussi être d'accord. Cela signifie donc que le premier enfant est quand même métis. Je ne sais pas quoi il ressemble. Et il y a les Libanais qui sont noirs, hein, parfait. C'est vrai qu'il y a des Libanais qui sont noirs. Il y a même des Français qui sont noirs. Mais je veux savoir... On parle des Libanais. Mais je veux savoir si ces Libanais-là est quand même... Ça me rappelle le film de... Comment ça s'appelle là? Le gars de RFI là. Maman. Oui. Il y a un Français noir dans la délégation. Les Blancs sont passés par avant. Le gars est arrivé, on l'a stoppé que vous allez où? Il dit, mais je suis dans la délégation. Il dit, quelle délégation? Je ne suis pas dans la délégation. Allez, donc, il y a ça. Il faut donc déjà savoir si le premier enfant est quand même métis ou bien il a quand même des allures de métis pour comprendre sur le plan génétique. Deuxième chose, vous nous faites comprendre que le deuxième père, lui, quand il a eu un concours, c'est ça? Oui, le recrutement. Non, il est devenu fou. Ah ouais, voilà, le deuxième père est devenu un peu toc-toc. Bon, c'est quand même compliqué parce que lorsqu'elle fait la connaissance de ces derniers, on venait de le soigner apparemment, donc il avait l'air d'un individu normal, mais malheureusement il est revenu entre guillemets à son ancien contexte, c'est-à-dire qu'un contexte un peu bizarre. Donc il est redevenu un peu fou. Et c'est encore une autre malchance. Troisième père, lorsqu'il a eu le recrutement militaire, il a pris la poudre d'escampette. Maintenant, le quatrième père, qui est un jeune homme, lui veut quand même prendre l'enfant, mais c'est le père de la fille qui ne veut pas. Il s'oppose farouchement à ce que le dernier prenne effectivement son fils. Il y a un problème. Et c'est là, je vais dire, on ne peut pas être dans une situation de misère, de lamentation, et on fait encore le contraire. Alors, si nous sommes d'accord en écoutant le Congo-Ça, que la fille vit dans des conditions difficiles sur le plan matériel, son papa à lui n'est véritablement pas nanti, la maman même chose, ils sont vraiment dans un climat de précarité très avancé. Pourquoi s'opposer à ce que le papa d'un de ses enfants prenne quand même son enfant et il restera, au lieu de 4, il restera 3 enfants. Je pense que ce sera encore mieux comme cela. Non, il y a un problème. Carton rouge à ces parents-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais quand même faire savoir est que cette fille elle-même n'est pas très sérieuse. Il ne faut pas aussi mâcher les mots. Que Nadine m'en excuse. Il ne faudrait pas mâcher les mots. Vous ne pouvez pas être ce que j'appelle ici une distributrice automatique d'enfants. Vous rencontrez un
un Libanais, vous faites un enfant. Par la suite, vous ne maîtrisez même pas la situation du Libanais. Vous rencontrez un autre monsieur, vous faites un enfant. Non, entre-temps, même vous en avez, il y a deux. Vous-même, vous n'avez rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'emploi. Vous rencontrez encore un troisième, papa, un autre. Vous faites encore un troisième enfant. Un autre, un quatrième enfant. Non, cette fille n'est pas sérieuse. Vous ne pouvez pas faire autant, j'ai peur de dire autant de relations, autant d'enfants avec cette fille. Bon, peut-être même pour... On dit autant de fois, autant de coups de poing. Donc, je pense également que ceux qui sont à la recherche des enfants feront mieux de se rapprocher de cette dernière, de se rapprocher de cette fille, certainement. Les hommes ou les filles? Les hommes. Les hommes qui sont à la recherche des enfants. Voilà une bonne adresse. C'est une usine. Non, ça c'est une usine. C'est une machine qu'on appelle pondeuse de glace. Voilà. Et donc, pas réduire ces dames. je pense que elle peut peut-être mettre une plaque devant sa maison. Pour ceux qui veulent un enfant, veuillez me contacter. Et elle donne son numéro de téléphone et ça ira mieux. Alors, je voudrais dire une dernière chose. Maintenant, la dame en question, comme vous le dites si bien, Francis, elle dit qu'elle n'est pas allée loin au niveau des études. Cela signifie qu'elle n'a vraiment pas un background, elle n'a pas un diplôme. Elle veut être ménagère, je ne sais pas quoi. Ce sera un peu difficile. Mais maintenant, si effectivement quelqu'un peut l'aider dans ce sens-là, tant mieux. Entre-temps aussi, je lui suggère, si jamais elle peut avoir un peu de moyens, elle peut ouvrir ce qu'on appelle un petit commerce. Non, je me dis quand même qu'elle est dans une famille. Il est fort possible qu'on puisse, qu'un oncle, qu'une tante, qu'un cousin éloigné puisse lui apporter une aide. Elle peut commencer par un call box, elle peut commencer à vendre des fruits, peut-être dans son quartier, peut-être avoir ce que nous appelons vulgairement une caisse, et vendre la cigarette, des bonbons, des choses comme ça, juste pour pouvoir survivre. Entre-temps, moi j'ai peur d'autre chose. Est-ce que, comme j'en suis persuadé qu'elle ne peut pas rester sans une compagnie, est-ce que d'ici un mois, il n'y a pas un cinquième enfant en route? Il n'y a pas un cinquième enfant en route, ou bien au moment même nous parlons, et le cinquième est dans le ventre. Parce que, bon, j'ai un tout petit peu peur, mais en un mot comme en mille, en Congo, ça comme celui-ci nous amène quand même à dire à nos sœurs, à nos jeunes sœurs, il faut faire attention. On ne fait pas un enfant avec quelqu'un par plaisir. On ne fait pas un enfant avec quelqu'un n'importe comment. Parce que tu as rencontré un monsieur au Mendiang, aux hommes d'honneur, chez mon ami le grand frère Somba, à Mobile Kondengui. Le monsieur vous a donné 2 grandes Guinness, excusez la pub. Et par la suite, vous êtes allé faire un enfant avec lui. Un autre jour, vous êtes allé au championnat d'Ernest Obama et Bogo. Et vous avez rencontré quelqu'un aussi là-bas. Francis Bonga. Après avoir... après avoir bu 2 litres de vin de palme, vous allez également aller faire un enfant avec le monsieur. Et non, un enfant, c'est pas le manioc, c'est pas le plantain que l'on vend au marché du Fundi ou bien en Kulundun. Un enfant, c'est quelque chose de sérieux. Respectons véritablement les enfants. Et je suis d'accord avec celui qui me disait un jour, Ernest, pour chuter, que parfois Dieu est injuste. Je lui demande, mais pourquoi? Il me dit parfois, Dieu donne des enfants aux gens qui ne méritent pas. Qui n'en ont pas besoin. Et aux gens même qui n'en ont pas besoin. Entre-temps, combien sont-elles? Combien sont-ils qui cherchent des enfants, qui sont des papas responsables, des mamans responsables? Ils sont allés jusqu'à consulter les plus grands marabouts indiens. Ils n'ont pas eu d'enfants. Mais à côté, vous avez donc une distributrice automatique qui joue avec les enfants. Martial, commentaire. Je dirais pas comme parfois ici qu'elle joue avec des enfants. Le truc, c'est que
il y a comme une race de filles qui pensent que pour garder, pour rester avec Jean-Daniel Angoula, qu'elle a rencontré aux hommes d'honneur, il faut qu'elle lui fasse un enfant. Il y a cette race de filles-là. Donc, autant d'hommes qu'elle a rencontrés, depuis qu'elle a commencé à faire l'affaire là, autant d'hommes à qu'elle a donné un bébé. Mais ce qui est curieux, c'est que cette race de filles ne se rend jamais compte et ne fait même pas le bilan de sa vie pour dire attention, j'ai fait un enfant à Gaspard, il a fui. J'ai fait un enfant à Ondoa, il a entré dans le Sissongo. J'ai fait un enfant à Ekani, j'ai fait un enfant à Camden, il a... Non, 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 elle ne pense pas ça. Elle s'est dit non. Et dès que je rencontre Marcel, je lui fais un bébé. Parce qu'effectivement, il faut que je le contienne, que je le garde pour moi seul. Non. Ce sont des filles qui souffrent de ce que j'appelle une obsession fatale du mariage. Une obsession fatale du mariage et même de la vie de couple. Pourquoi? Parce que elle est tellement obsédée par cela, elle a tellement envie de vivre une vie de foyer, une vie de rêve, qu'elle se dit que si elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas vivre cette vie-là. Non, madame. Si le Libanais là vous aimait tellement, pensez qu'il allait vous faire le bébé et s'enfuir, non. Vous ne devez même plus vivre cette vie de couple là sans avoir des enfants avec lui. Ça peut arriver. Maintenant, vous vous retrouvez avec 4 bambins. 4 bambins qui n'ont pas demandé à venir sur terre pour venir souffrir. Qui plus est, le père de l'un d'entre eux veut même le récupérer pour dire que non, remets-moi mon enfant. Ton père s'oppose. Je vais m'en occuper et ton père s'oppose. C'est ton père qui t'a fait ce bébé-là. Mais il faut arrêter ça. Vous avez 28 ans. Votre père guide encore votre vie comme si c'était le camion grumé qu'il conduisait. Mais non, madame. À 28 ans, vous devez pouvoir dire à votre père, écoute papa, ce n'est pas ton enfant. Cet enfant a un père. Il a un père et son père a besoin de l'élever. Laisse-moi aller lui remettre son enfant. C'est comme ça. Le jour où vous voulez aller rendre visite à votre enfant, vous y allez, vous lui rendez visite. Le jour où, quand vous voulez passer un week-end avec, vous passez un week-end avec lui. Mais pas que votre père, qui est le grand-père de l'enfant, parce qu'il est le grand-père, il n'a pas de droit sur cet enfant-là. Il ne l'a pas reconnu. Dangereusement, même au cas même où il l'aura reconnu, il est passible de poursuite judiciaire pour inceste avec vous. Parce que votre père ne peut pas avoir vos revenus son nom. Est-ce qu'ils ont consommé l'affaire? Monsieur Obama, si sur l'acte de votre petit-fils, l'acte de naissance de votre petit-fils, que votre fille a accouché, on voit nom du père, Ernest Obama, ça veut dire que vous avez consommé? Non, ça peut également. Non, vous avez fait le truc. Non, cela. ça veut dire que vous avez fait le truc. Donc, vous êtes passé de poursuite pour inceste. Non, ma fille. Pour le moment, ce que moi je peux vous conseiller, vous prenez d'abord l'enfant. Donc, que le papa réclame, vous allez le lui laisser. Ça vous fait une charge en moins. Déjà que vous n'arrivez pas à vous prendre en charge. Vous avez encore 3 enfants qui sont là. Vous êtes dans la maison familiale. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez rien. Allez d'abord remettre cet enfant-là de 1. De 2, si votre père insiste, faites-lui savoir que ce n'est pas son enfant. Et de 3, les 3 autres là, comme leurs parents sont partis, faites un effort de trouver un emploi. Même si c'est un emploi de domestique, même si c'est quoi, vous commencez d'abord par là, vous êtes domestique quelque part, on paye 25, 30 000. Vous pourriez déjà vous en sortir, ne serait-ce qu'à manger du risotto tous les jours. Maintenant, vous êtes une grande fille, à 28 ans, mais vous connaissez toutes les méthodes contraceptives qui existent, non? Donc, chez vous, là, vous ne connaissez pas le préservatif, ou bien la pilule, ou bien tout le reste, là? Elle te dira qu'on ne suce pas le bonbon avec l'emballage. Non, ma fille, non. Il faut se contrôler. Vous ne pouvez pas vous mettre à accoucher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants, alors que vous n'avez pas les moyens de les entretenir. Et c'est là où je rejoins le grand frère et le patriarche Ange Bogo-Emeran dans sa chanson Follement. Merci, Francis Bonga.
souhaitez dire un mot, allez-y. Je vais dire un mot parce que c'est une problématique qui m'intéresse. Laquelle donc? Celle que nous posons ce matin, celle de cette fille qui a fait 4 enfants en l'espace de 8 ans avec 4 individus différents. Je lui ai dit hier à cette fille qu'elle a fait fort. Parce que je suis de ceux qui pensent que l'enfant est un projet. Et un projet, on le nourrit. Un projet, on le conçoit. Et on fait tout pour le mener à terme. Il est impensable que, à l'espace de 8 ans, que vous fassiez 4 enfants avec 4 messieurs pour nous dire par la suite que telle est partie. Oui, d'accord, elle peut être poisseuse. Mais avant d'être poisseuse, comment est-ce qu'elle-même se comporte face à ces individus? Donc tout ce qui se présente à toi, elle donne le bébé. Tu donnes le bébé. Oui. Alors, mais ça ressemble drôlement à ces anecdotes qu'on raconte souvent. Effectivement, j'avais un collègue qui était tel que quand tu lui promets la bière, il saoule. Tu lui promets la bière. Alors, si ça veut dire que cette fille... Avant même de boire. Cette fille, si tu parles à cette fille en route, tu lui fais bien la cour, elle peut concevoir. Donc, vos histoires que vous dites préservatif, même avec le préservatif, cette fille peut concevoir. Parce que je ne comprends pas par quelle alchimie elle réussit à donner si facilement les enfants aux hommes. Non, il faut faire très attention. Et elles sont nombreuses, effectivement, qui pensent que pour tenir un homme, il faut lui faire un enfant. Voilà. Que non, c'est faux. C'est faux. Pour faire un enfant, un homme, il faut avoir la garantie que cet homme peut s'en occuper, première chose. Naturellement, il peut avoir des accidents. Quand il y a un accident, on fait donc un effort pour qu'un prochain accident n'arrive pas. Parfait, si vous avez fait un accident parce que vous avez bu 2 bières, je suis convaincu que vous prendrez toutes les dispositions pour ne plus consommer avant de prendre le volant. Alors, si vous prenez une bière aujourd'hui, vous faites l'accident, demain vous reprenez 2 bières, vous faites l'accident, on comprendra que vous êtes un malade. Donc, j'ai dit à cette fille hier que ta situation est très préoccupante. Et à son père, j'ai dit, mais attends, vous avez déjà 3 bambins que vous ne parvenez pas à nourrir, vous vous plaignez partout. Votre fille, vous ne lui apportez aucune aide. Et vous voulez retenir le 4e, alors qu'il y a un monsieur qui veut s'en occuper. Alors, mais donnez cet enfant à ce monsieur qui va s'en occuper. Merci. Il faut même lui dire merci. Effectivement, une autre anecdote d'un frère qui effectivement fait la cour à une voisine. Et le père de la voisine est sorti. Il se fait, hein, ne parlez plus à mes filles. Et le voisin dit à ce voisin, mais toi tu ne peux même pas lui acheter les sandales. On veut t'aider. Et tu te mets à nous gronder. On veut t'aider à les nourrir. Donc c'est pour dire que ce jeune homme est en train de vouloir aider ce monsieur. Et lui, il veut garder l'enfant là, même si l'enfant ne mange pas. Il faut faire très attention. Il faut parfois avoir le bon sens. Ok, merci beaucoup. Première chose, si vous rencontrez une femme qui a 3, 4 enfants de pères différents. Avec 4 pères différents. Cette femme, elle n'est pas vivable. Ouh là là, non. Vous ne elle pas est insupportable. Ouh là. C'est pour ça que ces personnes la quittent. Ça, c'est dingue. Si vous rencontrez une femme qui était mariée, qui a 3 ou 4 enfants avec une même personne, aucun procès à faire à la femme. Si une fille a eu un enfant avant le mariage et qu'elle est seule, aucun procès à faire à cette femme-là. Mais une femme qui a déjà un enfant, premier enfant, Obama, deuxième enfant, Haïti, troisième enfant, Bonga, quatrième enfant, Ona. Ça veut dire que quand Haïti a vécu avec cette femme, il avait même des ambitions, mais c'est sûr que ce genre de fille, en néon-doyen, en thème, là, ça vient de l'allemand, on appelle ça lasken. C'est-à-dire que parfait, tu penses que tu es quoi? Vos histoires de vision 4 là, c'est même quoi? On peut fermer ça à tout moment, ça n'est rien, fous-moi la paix, mon avenir est devant moi.
Parfois, il dit que, hé, ma soeur, pardon, continue ta route. Ce qui est certain, cette fille doit être jolie. Bon gars, maintenant, viens, bon gars, dit que non, bon, un enfant, ça va pas aller. On peut, je vais la. Il y a des prénoms qu'on a décidé de prendre. Non. Les exemples qu'on prenait avec les noms des gens sur le plateau. J'ai pris tout le monde sur le plateau. Vous parfait, bon gars, viens récupérer. Bon gars, dit non, un enfant, ça peut aller. Que la fille est jolie, je vais l'encadrer. Dès que bon gars fait l'enfant, même chose. Elle est mal élevée, elle insulte bon gars, elle insulte la famille de bon gars. Bon gars dit que ma soeur, pardon. Je vois que toi et moi, ça ne peut pas. Entre-temps, son téléphone sonne à tout moment. Le gars, au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'elle va d'enfant en enfant jusqu'à en arriver à. Et de père à père. De père à père. Voilà. On n'a pas. Quand vous voyez, on peut faire un procès à un homme qui abandonne une fille, ils ont un seul enfant et qui n'a pas d'autres enfants. Mais une fille que vous rencontrez, une fille ou une femme qui a 3 enfants ou 4 enfants, que tous les hommes sont partis, c'est elle le problème. Parfait. Je dis que c'est elle qui est le problème. Maintenant, la fille elle-même. Parfait. Il y a un problème, c'est que il y a des hommes et des femmes qui vivent comme des rivières. Je repense cette expression aujourd'hui. C'est-à-dire que une année commence parfait. C'est-à-dire qu'à la fin d'année, tout ce qu'il importe, c'est acheter les habits de Noël, avoir un peu de maquereau, le mâchoiron, le porc, paf, c'est fini. On est en 2018. Après ça, on se dit que l'année s'y passe vite. On calcule déjà aussi. Il n'y a aucun projet. Il n'y a aucune réflexion. Il n'y a aucune réflexion. Comment j'ai fait pour améliorer mon être au monde? Comment j'ai fait pour que je vive mieux? Comment j'ai fait pour me réserver un meilleur avenir à mes enfants? Quand on a ce genre de réflexion parfois ici, on ne peut pas être une pondeuse. C'est impossible. Parce qu'on va se dire, c'est bien beau aujourd'hui d'avoir 4 enfants qui sont encore tout petits. Mais quel est l'avenir de ces enfants-là? S'il n'y a pas un bienfaiteur comme celui qui vient d'Allemagne, qui va aider le jeune de mon village, là. Quand l'enfant aura, si c'est une fille, quand elle aura 13 ans ou 4 ans, elle va suivre le même cycle que sa mère parce qu'il n'y aura personne pour s'occuper d'elle et on va perpétuer la pauvreté. Alors qu'on aurait pu s'affranchir de cette pauvreté-là. Il faut pouvoir réfléchir. Je prends l'exemple sur, parfait ici, je pense que nous tous sur le plateau, ici tout le monde est reparti à l'école. Aujourd'hui au Cameroun, quand vous voyez 10 jeunes travailleurs camerounais, 8 sont encore étudiants, 8 sont repartis à l'école. Arrêtez de penser que les gens que vous voyez là qui ont réussi, que c'est facile pour eux. Arrêtez ça. Mais maintenant, vraiment, une fille, toi tu ne te protèges pas, ma soeur. C'est d'ailleurs la thématique. Les Camerounais se protègent-ils encore? La thématique se protège. Toi tu ne te protèges pas. Il y a les préservatifs féminins, préservatifs masculins. Il y a même... J'ai reçu près de 2000 du Comité national de lutte pour mon tournoi au village. Non, et le comité national de lutte contre le sida sera à Bogo dimanche. Et je leur ai demandé, attention, vous me donnez près de 2000 préservatifs. Qui plus des préservatifs féminins? Est-ce que je pourrais expliquer ça? Il faut donc essayer par vous-même. Non, attends. Vous me voyez avec maman au village, en train de lui dire, maman, c'est comme ça que ça s'utilise. Pour chuter, les jeunes filles qui nous écoutent, l'idéal pour une fille, c'est de se marier sans avoir l'enfant. On n'a aucun procès à faire à une fille qui a déjà un enfant avant mariage, parce que ça peut arriver. Mais quand vous avez trois enfants de pères différents, il y a un problème. Dans la famille, même si un gars, même si Obama ou bien Aïssi ou Bonga dit que non, j'aime cette fille, je vais l'épouser, quand tu vas arriver, ton père va te dire, elle a combien d'enfants? Elle a 3 enfants. Ah ok, elle était mariée avant? Non. Les 3 enfants, elle les avait comment? Non, le Libanais est parti, après il y a eu un Moundang qui est reparti, après il y a eu un Ganang. Non, on va dire que non. Non, il n'y a pas eu un Ganang. Non. Pas ce nom-là. Là, tu as fait fort. Le tonton de là-bas, tu vois qu'on l'appelle comment? Chez nous, au village, quand tu vas épouser une fille qui a déjà, disons, 4 enfants avec 4 pères différents, quand tu arrives, ta mère te demande que les pères des enfants là sont où? Ils sont partis pourquoi? Et tu vois, deuxième question, est-ce que tu as essayé de savoir pourquoi les pères de ces enfants là sont partis? On va prendre la pub à la régie, mesdames et messieurs. On se pose justement la question ce matin, les Camerounais se protègent-ils réellement?
Qui que nous soyons, nous avons nos différentes préoccupations qui nous prennent toute notre journée. Comme par exemple, gérer son business, travailler la terre, prendre soin de ses patients, sortir d'un cours et entrer à un autre, faire les achats. Tant de choses que nous ne voyons pas le temps passer. Mais heureusement, votre banque pense à tous pour vous rendre la vie facile. E-banking CCI Bank, votre nouveau service de banque en ligne pour vérifier vos opérations bancaires, contrôler la balance de votre compte, demander votre chéquier, consulter tous vos comptes, rechercher vos écritures, vérifier vos transferts et très prochainement beaucoup plus. Que ce soit d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone portable, le processus reste le même et très facile. Nous chercherons toujours les moyens pour vous rendre la vie facile. CCI Bank, la banque du pays. Besoin d'un appartement calme et chic pour votre séjour à Yaoundé? La résidence Glamour répond présente. Elle vous offre des meublés de luxe de 2 à 3 chambres, non loin du carrefour Happy, dans une architecture royale. Votre cuisine est déjà complète, avec de la porcelaine. Les salles d'eau sont impeccables. La chaleur n'empêchera pas votre épanouissement. Les pièces étant déjà climatisées. Votre dressing est paré pour accueillir tous vos effets. Il ne vous restera plus qu'à profiter de ces somptueux lits en bois massif. Pas d'inquiétude pour votre véhicule. Un parking spacieux existe déjà. La sécurité y est assurée et un personnel permanent est à votre disposition. Alors, pourquoi attendre? Si vous pouvez réserver dès à présent votre appartement meublé en appelant au 242 71 87 21 ou écrire à l'adresse sciglamour@yahoo.fr. Résidence Glamour à Yaoundé, le luxe, la classe et l'élégance réunis pour vous faciliter la vie. Claire Carotte, sublime-moi. Né d'une nécessité de conscientiser les populations, avoir une perception claire des actions des pouvoirs publics pour leur bien-être, le SAGO se déploie depuis 2012 à mobiliser les forces vives de la nation en portant les questions d'importance majeure sur la place publique aux fins de rechercher, avec tous les citoyens, des solutions appropriées. Il mobilise des centaines d'organisations publiques, des partenaires au développement, les organisations de la société civile, les collectivités territoriales décentralisées et des milliers de visiteurs utiles tous les ans. Pour la 7e édition qui se tiendra du 24 au 29 juillet 2018 à Yaoundé, le SAGO met le cap sur les politiques publiques nationales et la participation citoyenne à travers l'organisation des journées sectorielles en partenariat avec les administrations publiques exemplaires, animées par le souci d'informer les citoyens clients. Pour participer, contactez-nous au 242 60 78 49 ou téléchargez vos fiches de souscription sur www.sago.cm. Mon gars, t'es passé, hein? C'est pas possible, hein? Je sais pas, c'est quoi? C'est la créa? Revenez au plan, monsieur. Merci.
on va lire les messages qu'on a, reçus. Merci beaucoup. On va d'abord mettre le téléphone en mode avion. Pour qu'on ne nous dérange pas, on va lire quelques messages ce matin. Priorité à ceux qui envoient les messages simples. Bonjour bonjour les boss, comment savoir si les Camerounais se protègent si on n'a pas placé une caméra cachée dans toutes les chambres des Camerounais? C'est Claude qui envoie le message. Bonjour le panel, c'est ce que l'enfant... Est-ce que l'enfant avec le Libanais est une fille? Auquel cas, il y a quelqu'un qui peut miser sur son métissage et prendre la mère. Vous voyez? Okay. Donc vous pensez que l'amour est basé sur la couleur de la peau. Les Camerounais calculent tout. Bonjour à vous, vraiment, merci pour le conseil. S'il vous plaît, j'ai un enfant avant le mariage et un après, mais je suis divorcé pour le moment. Tu as 2. Non, on voit quelqu'un qui a 4. 2, c'est quoi? Non, c'est... Qu'elle est divorcée. Faut pas... Ernest, je suis d'accord avec toi, cette fille n'est pas consciente, merci. Bonjour, c'est Wallis de Bobogo, je suis d'accord avec Obama. Comment les filles n'ont plus peur des MST? Faire l'amour sans se protéger, la vraie sorcellerie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un... Bonjour Obama, l'asken se dit aussi en Douala et même explication que j'ai donnée pour le boulou. Non, moi c'est le Hondo, hein, c'est le Mvele. C'est Bafay, c'est les chevaux, c'est l'asken, non? Oui, bien sûr. Oui, l'asken, non? Qu'est-ce qu'on dit en Bassa? L'asken. Qu'est-ce qu'on dit en Bassa? C'est-à-dire qu'elle est... L'asken, ça veut dire une fille qui est mal élevée, qui parle qui bavard trop, qui est discourtoise. Tu connais les filles du lycée, là, quand... elle te rencontre, c'est toi qui racontes partout que tu sois avec moi. Tu as vu ma cuisse? Tu as vu ma cuisse un jour? Alors que quelqu'un même bien passé par là. Elle a dormi chez toi. Alors qu'elle a dormi chez toi. Et toi, tu n'arrives pas à convaincre les gens que non, mais ça, c'est... Arrête ça. Toi-même, tu es un homme. Bonjour les dinosaures, vous avez raison, c'est malheureusement les propos des sociétés africaines, les exemples sont légion, le propre temps pour moi. Le père de cette fille peut être suspect, il faut un peu regarder vers cette option. En revanche, beaucoup de prières et d'efforts de sa part. C'est Ariel. Bonjour les dinosaures, cette fille doit aller rendre les enfants dans les familles des pères, même s'ils sont fous, qu'elles se prennent en main. Le grand-père lui fait sûrement du chantage parce qu'elle n'a pas de revenus et est sous son toit. Samira depuis Douala. On profite pour lui faire un clin d'œil à Samira Obama. Bonjour cher monsieur, cette fille n'est pas sérieuse. Comme le dit parfait ici, elle doit assumer ses actes, elle a besoin de quel conseil? Merci. Chez nous les Bantous, il y a une procédure à suivre pour récupérer un enfant né dans la famille de la fille, Jean depuis Mvogada. Ah oui. Il faut amener le coq, le poulet, les trucs comme ça, avec du vin rouge pour pouvoir récupérer la fille. Autre message. On va aller un peu sur WhatsApp pour voir les messages qui sont arrivés. Arrêtez de tirer sur les femmes. 4 enfants, 4 pères différents, ils partent et laissent leurs enfants. Même si la mère est invivable, ce n'est pas normal qu'ils lui laissent charger dans ces enfants-là. Ces enfants, avant de coucher, c'est quoi le langage là? Non. Je suis sûr qu'elle-même doit avoir une bagatelle. C'est qui envoie le message. Bonjour les grands du micro. Cette fille doit beaucoup prier. Rien n'est impossible à Dieu, mais elle doit arrêter de faire des enfants, c'est important. Elle doit être très fertile. Hein. Ça doit être là. Il y a les terres là. C'est comme la terre de chez moi. Tu mets un grain là, ça pousse automatiquement. Rien à faire. Bonjour les dinosaures. Belle émission pour le Congo. J'aimerais savoir de quelle tribu est cette fille. Francis, est-ce que tu as une réponse? Oui, elle m'a dit qu'elle est du centre. Hein. Ce n'est pas forcément une question de tribu, hein. C'est surtout une question d'éducation. Et l'éducation en question, c'est celle des nucléaires, de la famille nucléaire et des parents. Donc c'est surtout ça. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, sa fille, il y a une fille parmi, non? Oui. Si votre mère a 4 enfants, 4 pères différents, la possibilité est forte et grande pour que vous-même vous suiviez les traces de votre mère. Si vous ne faites pas l'effort de sortir du joug de votre mère. Ce matin, on parle de la protection sur le plan sexuel. Les hommes et les femmes se protègent-ils encore réellement au Cameroun? On passe la parole à Francis Bonga. Je crois que vous commencerez par
Parfait ici, Et qui a plus d'éléments. A-t-il placé une caméra? Et pourquoi j'aurais plus d'éléments? Je vous connais simplement un peu plus inspiré, non, mais disons merci. que on n'a pas besoin de placer les caméras dans les chambres d'hôtel et devant enfin dans les maisons, les domiciles, pour savoir que les Camerounais se protègent plus ou qu'ils se protègent moins. Il suffit de faire le tour des poubelles. Vous savez, à une époque, quand vous faisiez le tour des poubelles, il y avait une surabondance de restes de préservatifs, et toutes choses qui contribuaient à faire penser notamment à ceux qui ont la charge de sensibiliser et de veiller au grain, qu'effectivement les Camerounais commençaient à prendre conscience sur le plan de la protection. Les poubelles étaient pleines de restes de préservatifs et c'était un indicateur. À côté de cela, on regarde aussi souvent le taux de natalité, parce que quand il est élevé, on comprend que naturellement, de moins en moins, les gens se protègent. Quand il baisse, on comprend qu'effectivement, les gens prennent conscience. Mais au-delà de tout, il faut également observer que aujourd'hui, et quelqu'un l'a dit sur ce même plateau, il y a une propension pour les individus à se faire confiance. Je ne sais pas sur quelle base, quelquefois. Est-ce que c'est sur la base du physique, sur la base du bon état physique de votre partenaire, que vous pensez que ce partenaire est sain? Je crois que c'est mal connaître ce que c'est que la maladie. La maladie, on ne la voit pas que sur la peau. Encore que quand on commence à la voir sur la peau, soyez sûr d'une chose, c'est qu'elle atteint une phase terminale, une phase dangereuse, fatale. Mais la maladie, elle est suffisamment, j'allais dire, maligne, qu'elle sait se dissimuler dans le corps humain. Quelqu'un que vous voyez physiquement en bonne santé peut être malade qui s'ignore. Donc la bonne règle est que au départ, il faut songer à se protéger. Mais ce qui est également souvent, je ne vais pas dire scandaleux, mais plutôt curieux, c'est qu'effectivement des partenaires, quand ils ont une relation protégée, une seconde protégée, une troisième protégée, on dirait qu'il y a comme un assentiment ou, je vais dire, une onction, qui est une onction sanitaire, qui voudrait qu'après 3 rapports, eh bien, qu'on se sente obligé de ne plus se protéger, comme si dans la nuit on avait eu l'autorisation de le faire sans protection. Que non, je pense, et quelqu'un était venu se plaindre justement ici, je me suis réservé de raconter cette histoire. Il avait sa copine et ils avaient déjà passé 8 mois ensemble et ils vivaient sous le même toit, dans le cadre de ce que nous appelons affectueusement concubinage. Et il est venu se plaindre de ce que, 8 mois après, sa copine lui impose toujours de se protéger. Le porc. Et je lui avais demandé, mais le mal, c'est à quel niveau? Il m'a dit, non, c'est déjà ma femme, elle ne peut pas m'imposer ça. Et je lui demande quel effort tu as fait. Il dit, elle m'impose d'aller faire les examens. Or, quand je suis allé demander, il allait demander les prix des examens, il disait qu'il lui faut pratiquement 90 000. Il dit qu'il ne peut pas avoir 90 000, donc la femme ne peut pas continuer à lui faire le chantage parce qu'il n'a pas 90 000. Non, il faut parfois oser le faire parce qu'effectivement, savoir sa sérologie, savoir si on est en bonne santé ou pas, vous garantit quand même quelque chose. Tout au moins, même si vous n'avez pas d'argent, vous savez que vous êtes en bonne santé, c'est quelque chose de plus. Parfait, je me suis retrouvé dans un restaurant avec un aîné, je ne donnerai pas son nom à la télé, et on a eu une discussion sur les MST et les accidents de la route. Il m'a dit, Obama, tu es un petit frère, je vais te dire, un patriarche ne peut pas attraper cette affaire. Et il m'a dit, est-ce que tu as suivi un jour qu'un ministre a fait un accident sur la route de Yaoundé Douala? Il dit qu'un homme, un vrai, ne fait pas d'accident de la route. Il ne meurt pas. Donc il dit que lui, il est MST là, que ça ne peut pas l'attraper. Bon, je pense que ton ami là, c'est un blagueur. C'est un blagueur. Il est très dangereux pour les enfants. C'est un blagueur. Bon, en fait, pour être encore un peu plus sérieux, je suis presque d'accord avec ce que Francis a dit tout à l'heure. C'est vrai que je n'ai pas fait un sondage pour savoir et pour apporter une réponse exacte
à la question posée, est-ce que les Camerounais se protègent véritablement encore? Mais maintenant, je pose simplement un commentaire. Et par rapport aux causeries que j'ai avec des amis, des frères, des sœurs, et ainsi de suite, j'ai quand même la nette impression que depuis 2, 3, 4 ans, cette protection a tendance à baisser. La preuve, rapprochez-vous des pharmacies, rapprochez-vous des points de vente, des boutiques, et vous allez vous en rendre compte quand même que ces préservatifs, que ce soit masculin, je n'ose même pas parler de féminin, ne sont véritablement plus vendus à la même échelle qu'il y a 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Entre-temps aussi, ce n'est qu'une impression. Et je pense également que certaines structures, au départ, qui faisaient beaucoup de publicité pour sensibiliser les populations sur le VIH et SIDA, sur les infections sexuellement transmissibles, j'ai la nette impression que ces structures n'ont plus également le même matraquage, non plus la même sensibilisation, non plus la même approche communicationnelle au niveau des radios, au niveau de la presse écrite, au niveau de l'affichage, au niveau de la télévision, et que sais-je encore. Et la conséquence s'est fait justement ressentir au niveau du terrain. La troisième chose que je voudrais relever, et c'est ce que Francis a dit tout à l'heure, et c'est purement humain. C'est-à-dire quoi? Vous rencontrez une fille aujourd'hui, vous avez une relation intime une fois, deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième fois. Vous êtes ensemble depuis pratiquement il y a 2 mois. Habituellement, lorsque vous repartez pour la 5e ou 6e fois, vous avez l'impression que vous pouvez laisser votre vieux préservatif. Et parfois même la fille ne vous demande pas de l'enfiler. Vous-même, vous ne faites pas l'effort de le chercher. Et parfois aussi, c'est même la fille qui vous demande, mais attends, mais il faut te protéger. À toi, lui dire, à toi aussi, on se connaît déjà. Entre-temps, vous vous connaissez comment? Avec quoi? Vous ne vous connaissez véritablement pas. Il se trouve simplement que de manière, comme c'est que mon professeur de sciences naturelles appelé par chimiotactisme positif, vous avez l'impression que vous vibrez sur le même diapason, mais toujours est-il que pour savoir véritablement le statut sérologique de votre partenaire, c'est à l'hôpital que ça se passe de manière générale. Je pense également, si je m'en tiens à certains spécialistes, le taux de prévalence pour ce qui est du VIH/SIDA au Cameroun est quand même en baisse. Est-ce que cela peut donc expliquer le fait que certains ont maintenant tendance à négliger un peu la protection? Il ne faut pas la négliger, elle est toujours importante. Martial, il y a des hommes aujourd'hui, Francis Bonga connaît l'histoire d'un confrère journaliste qui a rompu avec le préservatif après un accident qu'il a eu. Ça y est, il est sorti, il a bu. Il a bu et il était complètement sous. Il a voulu, je ne sais pas quel verbe utiliser, comme il y a les enfants qui sont en vacances là. Il a voulu, du moins, se soulager. Bon, je préfère mettre soulager. Il a voulu se soulager. Il est parti chez les Chinoises à Douala. Une Chinoise? Chinoise. Sauf que là-bas, l'attaque de la ville du Kosovo c'était fort. Et le préservatif a donc eu... C'est cassé. Sauf qu'en se cassant, il est resté collé à son appareil reproducteur. Lui, il ne s'est pas rendu compte. Il a terminé l'opération, il a payé chez la Chinoise. La Chinoise. Il est rentré chez lui complètement ivre. Et le matin, tu joues dans son ivresse. C'est lui qui est le premier à vouloir maintenant consommer le mariage avec sa femme. Et il ne sait pas toujours qu'il y a encore inconnu dans... Étranger. Encore étranger pour moi. Qui est collé à son appareil. Le
logé à l'appareil reproducteur. Bon, malheureusement pour lui, quand il a touché sa femme, la femme a réagi. Et la femme a donc voulu voir si l'appareil reproducteur est en marche. Malheureusement, c'est encore qu'il y a un corps échangé. C'est dangereux ça. Encore échangé, logé au niveau de l'appareil reproducteur. Et la femme me dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est quoi? Il s'est dit, je sais pas. Et la femme dit, c'est quoi? Tu m'as trompé? Il dit, non. Vous savez l'explication qu'il a donnée? Il dit, non, quand je suis rentré hier, je ne voulais pas te déranger comme j'étais sous. J'ai préféré me masturber comme je ne voulais pas me salir. Et depuis ce jour, Marseille a rompu avec l'affaire. Non, le problème, c'est pas le préservatif. Vous savez, j'ai la nette conviction et l'intime conviction, pour parler comme les magistrats, que la plupart des personnes, des filles surtout, des filles aujourd'hui, se protègent non pas parce qu'elles évitent les MST, mais se protègent plutôt pour éviter des grossesses indésirées. C'est de cela qu'il s'agit. Après, vous allez vous rendre compte que beaucoup de filles vont dire non, j'ai la pilule, j'ai pris ma pilule, le machin, le truc qu'on met souvent là, comment ça s'appelle? Pardon? Le Nord-Plan, voilà, merci. Merci à notre collaborateur. Elle s'y connaît, hein? Peut-être qu'elle en a. Donc, elle vous dit non, j'aime mon Nord-Plan, non, ça va. Qui va donc vérifier ça? Elle vous dit non, il n'y aura pas de grossesse. On ne se protège pas pour la grossesse, on se protège pour les MST. Et puis, il faut quand même le dire, hein, je crois que c'est M. Mamafouda qui en parlait la dernière fois, le ministre de la Santé publique, c'était je crois que ça fait 2 ans, il parlait de près de 40 millions de préservatifs qui avaient été distribués au Cameroun. Donc, ça veut dire que... mais la grande question, c'est de savoir, mais sur les 40 millions de préservatifs qui avaient été distribués au Cameroun, quoi, c'était en 2016, ça fait 2 ans, je crois. Est-ce que les 40 millions ont été effectivement utilisés? C'est une question à laquelle il faut essayer également de répondre. Tout comme la dernière enquête rendue publique par le... Comment ça s'appelle? Le comité national contre le sida. Non, pas le comité. L'OMS. L'ACMS, voilà, l'ACMS, l'association pour le camerounaise pour le marketing social, qui s'occupe également de la prévention et de la lutte contre les MST. Et nous renseigne justement qu'au Cameroun, les filles sont de plus en plus réticentes à l'utilisation du préservatif. Pourquoi les filles... Ce sont même les filles qui n'aiment pas beaucoup utiliser le préservatif. C'est pas moi qui le dis, elle dit bien c'est l'ACMS, oui, l'ACMS. Il y a fait un sondage. Je vous dis que le rapport de l'ACMS, l'association camerounaise pour le marketing social, qui travaille avec le CNLS et le comité de lutte contre le sida et même l'ONU SIDA, ils nous ont dit dans leur dernier rapport que les filles refusent. Et parmi les raisons parmi lesquelles les filles refusent, certaines disaient que non, ça les blessait au moment de la consommation. C'est au moment de l'enquête que vous avez récolté. C'est une enquête sérieuse. C'est la ACMS qui a récolté, c'est vous. Certaines disaient... Non, moi je parle pas du rapport de l'ACMS. Incroyable. Et certaines disaient que ça les blessait, certaines disaient que non, elles préfèrent la fidélité. Elles préfèrent la fidélité. D'autres sont même allés jusqu'à dire que non, elles préfèrent le... D'accord, merci. Le full contact. Non, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le coït interrompu. Voilà, c'est le mot coït interrompu. Voilà, oui, certaines disaient ça, c'est un cours d'éducation sexuelle ce matin. Mesdames, messieurs, merci d'avoir... On va quand même parler aux jeunes filles qui nous écoutent, hein, parce que le risque est plus élevé chez la jeune fille. Hein. Les hommes, eux, l'appareil reproducteur de l'homme permet peut-être qu'ils puissent se faufiler, repartir sans rien. Mais chez vous, le dépôt peut toujours... Il y a toujours des risques qui sont élevés. Dès qu'il y a dépôt... Vous qui êtes encore jeune, là, 14 ans, 15 ans, 16 ans, la première méthode, c'est l'abstinence. Ne soyez pas pressés. Vous aurez tout ça quand vous aurez votre baccalauréat, votre licence. Et il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Vous n'aurez aucun diplôme qui est posé. Monsieur Bonga, qu'est-ce que tu as dit? Vous dites que... Elles ont décidé, on m'a regretté par la suite. Il n'y a aucun intérêt à courir. Ce soir, c'est un arrêt majeur avec Parfait. Ici, vous parlez de quoi? On s'interrogera sur l'éventualité de la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Naturellement, ce seront avec des gens qui comptent. Ce soir, 21h.
l'honneur. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Jour J, -3 pour la Super Coupe Samuel. Bien le bonjour.